Novak Djokovic, numéro 1 mondial à vie, vous y croyez vraiment? Moi, j'ai un peu de mal à y croire, mais ça ne nous empêche pas de faire une petite vidéo pour faire un point sur les classements au sortir de Wimbledon, et donc de dégager un petit peu quelles seront les grandes lignes de la deuxième partie de saison. C'est parti! Salut tout le monde, comme je vous le disais aujourd'hui, très petite vidéo pour faire un point sur les classements au sortir de Wimbledon, en ce qui concerne l'ATP, donc les hommes, pour eh bien, voir quelles sont les grandes lignes qui vont se dégager sur la deuxième partie de saison. Donc vidéo assez courte avec beaucoup de chiffres et de nombres, qui n'a pas forcément un but très profond, mais en tout cas qui va nous permettre de lancer, pourquoi pas, une série de débats qu'on va vous proposer en fonction justement des lignes que je vais vous proposer en fin de vidéo, et peut-être même au débat que vous aurez soulevé en commentaire. C'est une vidéo qui a un peu pour but de vous faire intervenir dans les commentaires, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à commenter et à partager votre avis dans la section commentaires, puisqu'on va commencer avec du coup énoncer le classement ATP au sortir de Wimbledon. Wimbledon, vous vous en souvenez sûrement, remporté par Novak Djokovic au terme d'une finale mémorable face à Federer il y a de ça une semaine à peine. Djokovic qui est donc logiquement numéro 1 mondial au classement qu'il était déjà, mais qui la conforte plus que jamais avec 12 415 points, suit Nadal avec 7 945 points, Federer 7 460. Donc voilà le Big Three avec un Djokovic, vous voyez, qui est quand même très largement en tête, quasiment 12 500 points. Derrière Nadal et Federer qui sont autour des 7 500, 8 000. Donc quand même un sacré gap entre les trois joueurs. On verra plus tard que ce trou peut être comblé sur la deuxième partie de saison. Derrière les trois, il y a un sacré écart, puisqu'on a notamment Thiem, Zverev, Tsitsipas et Nishikori qui se tiennent tous les quatre autour de 4000 points. 4040 pour Nishikori qui est 7ème, 4595 pour Thiem qui est 4ème. Donc vous voyez que derrière les trois monstres de tête, il y a un sacré écart qui, à mon avis, ne va pas bouger. On va garder ce même groupe. Et en ce qui concerne les Français, parce qu'il faut quand même faire un point sur les Français. Premier Français, Monfils, 19ème à 1815 points. Pouille, 27ème, 1365. Paire, 28ème à 1368. Et en ce qui concerne les Français, on va dire encore très jeunes, qui ont potentiellement un très long futur devant eux, puisqu'il n'est pas forcément le cas de Gasquet ou de Tsonga, malgré tout le respect que j'ai pour eux, et qui figurent donc plus loin au classement. On a notamment Hugo Humbert, 48ème avec 977 points, ça c'est suffisamment fort pour être souligné. Humbert qui fait son entrée dans le top 50. De même que Moutet, qui lui était déjà dans le top 100, mais conforte un peu sa position avec une 81e place, 682 points. Ces deux Français qui ont encore de très belles années devant eux, et donc c'est déjà intéressant de les voir à ces positions-là. Ça, c'était le classement ATP, donc comme vous voyez, il y a clairement plusieurs choses qui se dégagent. Trois hommes en tête, bon, qui se dégagent, qui était déjà le cas c'était déjà bien en place, mais les trois hommes de tête confortent leur avance. Derrière, on a un petit groupe qui peut se tenir. Comme toujours, ce groupe-là va rarement en toute fin de tournoi. On retrouve toujours Djokovic, Nadal, Federer. Donc assez peu de choses de nouveau. Maintenant à la race, pour le moment les 8 qualifiés, Djokovic, Nadal, Federer, Thiem, Tsitsipas, Nishikori, Bautista Agut et Medvedev. Medvedev dernier qualifié avec 1855 points, soit 500 de plus que Monfils qui lui est 14e, 700 de plus que Pouille qui est lui 20e, et à peu près 700 également de plus que Paire qui est 22e. Donc la première question qu'on peut se poser et qui nous saute un petit peu aux yeux, bien avant bien sûr savoir qui va terminer l'année numéro 1, même si à ce niveau-là, je pense qu'on peut ne pas avoir trop de doutes. Djokovic est quand même assez bien parti, même si on va voir que certains ont des points à défendre derrière. Mais la première question, moi en tout cas, qui me vient à l'esprit et qui peut se poser, c'est est-ce qu'on aura un Français au Masters? En tout cas, la réponse pourrait bien être oui, puisqu'on a Monfils à seulement 500 points du cut, qui certes a fait un très gros début de saison, et c'est ça qui fait qu'il est si bien placé. Mais Monfils, on sait que sur la tournée américaine, il fait souvent des assez bons matchs, donc pourquoi pas le voir grappiller des points, là où au contraire d'autres ont tendance à un petit peu moins bien jouer, après la décompression du mois de avril, mai, juin, juillet, qui a été souvent extrêmement dense. Donc Monfils potentiellement, pourquoi pas Pouille, 700 points, pourquoi pas Paire également qui peut y aller. Donc moi la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura un Français au Masters? Et j'ai envie d'y répondre favorablement, de croire
pourquoi pas à une qualification de Pouille, de mon fils, Pouille, tout en sachant bien sûr qu'il y a encore un grand chelem à jouer. Donc en tout cas voilà la première question, je vous invite déjà à y répondre, ce sera peut-être comme je vous le disais l'un des débats qu'on aura, peut-être après l'US Open quand il ne restera plus de grand chelem à jouer. La deuxième question qu'on peut se poser, alors là on va prendre en compte les points que les joueurs ont à défendre, on va se focaliser sur les 3 plus gros que sont Nadal, Djokovic et Federer, puisque Djokovic a quand même 5690 points à défendre, ce qui est non négligeable. Après, c'est quand même à relativiser parce que même si jamais Federer et Nadal faisaient un bilan nul sur la deuxième partie de saison, soit 0 points, bien sûr, ils perdraient les points qu'ils ont à défendre. Mais s'ils n'en gagnaient pas, en tout cas, et que Djokovic perdrait ses 5690 points, il lèguerait bien sûr sa place de numéro 1, mais à pas grand-chose. Donc tout ça pour dire qu'en tout cas, que même si jamais Djokovic a beaucoup de points à défendre, il a un écart suffisamment important qui lui permet de peut-être limiter la casse et de rester numéro 1, parce que c'est là aussi, bien sûr, la grosse interrogation de savoir qui va terminer l'année numéro 1. Avec le nombre de points que Djokovic a à défendre, mais également celui qu'il a d'avance, on peut parier sans trop de risques qu'il va terminer l'année numéro 1. En revanche, la deuxième interrogation, c'est de savoir qui de Federer ou Nadal terminera deuxième. Et alors là, à ce jeu-là, pareil, on peut se poser la question, puisque Nadal n'a que 1720 points à défendre, mais sur une partie de saison où il est généralement en méforme, voire blessé, voire absent même d'ailleurs. Tandis que Federer en a 2400, donc un petit peu plus. Là, il y a 400 points d'écart actuellement entre les deux. Quasiment 800 points de plus à défendre pour Federer que pour Nadal. Donc là aussi, ça va être intéressant de suivre un petit peu cette course pour la deuxième place qui est bien sûr assez anecdotique. Que ce soit pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, j'imagine qu'ils n'en font pas une fixette, mais ça va être intéressant de suivre ça. Et c'est pour ça que moi j'avais envie de vous poser du coup ces 3 questions qu'on va sûrement aborder en débat plus tard. Qui pour terminer la saison numéro 1 aura-t-on à Français au Masters, et qui de Federer ou de Nadal terminera numéro 2 mondial à l'issue de la saison. Voilà, sachant qu'il y a, comme je vous le disais, l'US Open, il y a 2 Masters 1000 qui arrivent sur dur, tournée estivale bien sûr, puisqu'après il y aura également Shanghai et Bercy, avant le Masters de fin d'année qui donne aussi des points, sans compter les 500, Federer va sûrement défendre son titre à Bâle. Donc voilà, en tout cas beaucoup de points à prendre, beaucoup de tournois pour tenter de répondre à ces questions. Là c'est un petit peu le bilan à la mi-saison, un peu plus que la mi-saison, après 3 grands chelems. Pas forcément d'intérêt tennistique pur dans cette vidéo, mais en tout cas un petit bilan et l'occasion de se frotter entre nous au jeu des pronostics. Donc n'hésitez pas à y répondre. Comme je vous le disais, s'il y a des débats qui sont suffisamment pertinents, on tentera peut-être d'y répondre en débat, donc avec plusieurs de la chaîne, 2 voire 3, si on voit que les débats vous ont vraiment intéressé et que ça vous a fait réagir. En attendant, comme toujours, restez connectés sur Games & Talk, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux, Twitter, Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Et nous, on se dit rendez-vous potentiellement à très bientôt. Salut tout le monde, ciao!